Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de lecture et de films. Donc en fait c'est la première fois je pense, enfin c'est la deuxième fois que je fais une vidéo sur les films, mais c'est sur les livres, mais c'est la première fois que je fais vraiment une vidéo spécialement dédiée que à ça en fait. Donc là en ce moment je vous avoue, avec tout ce qui s'est passé depuis le mois de juin, avec le meurtre de George Floyd qui m'a profondément bouleversée et qui nous a tous un petit peu secoués je pense, et bien je me suis mise à repenser à toutes mes lectures engagées, tous mes films un petit peu engagés contre le racisme, puisque voilà, il faut être antiraciste au cas où vous n'avez toujours pas compris quel est le problème. Aujourd'hui je suis pas du tout là pour faire ma moralisatrice ou quoi que ce soit, non pas du tout, je suis juste là pour vous partager moi les choses que j'ai lues et les choses que j'ai regardées depuis ces dernières années, parce qu'en fait je pense que je suis un peu éduquée à tout ça seulement depuis ma deuxième année en prépa, donc quand j'ai étudié la colonisation en Afrique, tout a commencé par ça, pour préparer le concours de l'ENS à l'époque, et depuis en fait ça m'a beaucoup intéressée, et depuis que je suis à la Sorbonne j'ai travaillé spécialement dans le département de littérature française et francophone et étrangère. Du coup je m'intéresse vraiment à tout ce qui parle de l'Afrique et de l'Asie principalement, mais après voilà toutes les causes sociales, toutes ces histoires là en fait ça m'intéresse particulièrement, et tout ce qui est racial, tout ce qui est antiracisme, tout ce qui est engagé en fait tout simplement et militant par la plume et par l'écrit, ça m'intéresse énormément. Donc voilà un petit peu pour parler un peu de mon rapport avec cette question là. Donc je me suis pas du tout réveillée en mode George Floyd, oh ça y est c'est bon je suis intéressée par ce qui se passe. Non, c'est que j'ai toujours, déjà je suis étrangère, je suis malgache et j'habite en France avec ma vie d'étrangère, hein, vous voyez, la préfecture, tout ça. Tout ce qui est colonisation, domination, etc. ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie du quotidien de beaucoup de gens que je connais, et voilà, c'est des choses qu'on peut pas nier. Et là aujourd'hui en 2020, on peut pas nier en fait que tout ça existe et on peut pas être dans le déni, voilà. Après évidemment chacun fait à son échelle comme il peut, etc. et personne n'est parfait, mais on essaye tous de partager ce qu'on peut et les good vibes possibles à ce sujet là. Donc aujourd'hui je vais vous retrouver avec 5 livres en fait qui moi m'ont appris beaucoup de choses sur la question raciale. Donc j'ai appelé ça la question raciale, plutôt la question antiraciste hein, clairement. Donc tout d'abord le premier livre que je vous conseille de ouf et qui a vraiment été mon livre littéralement de mon mémoire de l'année dernière en M1, ça s'appelle Le 4e siècle, donc d'Édouard Glissant, et c'est en fait un roman, donc un roman assez long, enfin il doit faire 280 pages, et en fait ça part de l'histoire de deux familles, enfin de deux lignées, de deux générations de familles, donc les Longoué et les Béluses. Donc je vais dire que c'était d'Édouard Glissant, hein, voilà, c'est un Martiniquais vraiment très connu, donc c'est un classique en fait littéralement. Ça va être le seul roman en soi que je vais vous présenter parce que sinon je voulais vous parler que de décès. Mais donc voilà, c'est le roman qui m'a vraiment le plus marqué sur l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, puisque d'abord en fait on suit l'histoire de la famille Longoué et de la famille Béluse, avec la famille Longoué en fait qui a marronné, c'est-à-dire marronné, ils se sont enfuis dans les bois et ont vécu vraiment très loin de tout ce qui est esclavage et tout ça pour s'opposer en fait à l'esclavage de leur manière, enfin de la manière qu'ils peuvent en fait, alors que c'était déjà des esclaves hein, donc faut rappeler ça. Puis ensuite les Béluses qui sont plutôt ceux qui du coup ont été victimes d'esclavage et qui ont été forcés à voilà quoi, à vivre avec des colons. Et puis ensuite après voilà, on traverse les 4 siècles du coup, entre le moment où les deux familles qui étaient dans le bateau originel qui vient de l'Afrique débarquent finalement disons en Martinique, et jusqu'à maintenant au XXe siècle avec les luttes anticoloniales et les luttes très indépendantistes etc. de la Martinique. Et on a beaucoup un peu ce conflit des Martiniquais sur le fait de collaborer entre guillemets avec les béquiers, donc avec les Baptous, avec les Blancs, avec ce que vous voulez, totalement à l'opposé de se battre contre cette présence de blancs, de béquets, etc. Et c'est assez intéressant parce que voilà, on a deux points de vue un petit peu opposés, et en même temps finalement c'est pas ni tout blanc ni tout noir, c'est pas vraiment si facile que ça, c'est assez dur à lire, je trouve, c'est assez complexe parce qu'il y a plein de passages poétiques etc. Mais pour un roman ça t'entraîne vraiment beaucoup quoi, t'as vraiment envie de savoir ce qui se passe pour chaque personnage. Et puis c'est un petit peu, ce qui est cool, ce qui est bien avec Édouard Glissant, c'est qu'en fait il fait des livres sur plusieurs personnages qui se retrouvent dans différents romans. Du coup on a un peu l'impression d'un Zola à la martiniquaise, à la panafricaine comme vous voulez, mais je dirais que après c'est assez unique aussi en son genre parce qu'il y a plein de thématiques évidemment qui sont pas du tout explorées et c'est pas du tout du point de vue colonial, du point de vue des blancs etc. Enfin là c'est pas la découverte de l'autre,
de la part des occidentaux qui vont dire ah ils sont comme ça et tout nanana là-bas. Non, là c'est vraiment de la part de deux familles, de deux personnages principaux qui ont été déracinés de l'Afrique et qui débarquent dans une île et on leur dit d'être esclaves. Et c'est leur point de vue sur ça et sur aussi les blancs du coup qu'ils fréquentent. Donc moi je trouve que c'est vraiment à lire et pas assez partagé à mon goût. Après bon, je lis beaucoup que des classiques et je sais que pas tout le monde aime les classiques, mais je pense que c'est quand même un roman très intéressant. Ensuite le deuxième livre, bon à partir de maintenant j'ai 4 livres mais c'est que des essais un peu, enfin des ouvrages, soit des essais soit des recherches en gros. Donc là c'est les empires coloniaux de Pierre Singaravelou. Du coup en fait les empires coloniaux, comment dire, c'est une espèce de synthèse géante où en fait il y a un petit peu tous les points de vue des empires coloniaux du monde entier. Donc c'est pas que la colonisation française, hein, c'est les colonisations britanniques, japonaises, portugaises, européennes, américaines avec les impérialismes, etc. En fait c'est un petit peu tous les endroits qui ont été des colonies et la façon dont chaque empire a géré ses colonies en fait. Et je pense que c'est assez intéressant. Enfin moi j'ai beaucoup aimé la partie, du coup moi c'était vraiment sur le partage de l'Afrique, etc. Donc voilà, j'avais pas mal comment dire, surligné des passages sur l'immigration coloniale, sur caste, race, classe, enfin sur vraiment la façon dont en fait chaque empire finalement, peu importe qui a été l'empereur, a eu un peu la même, les mêmes critères en fait de colonisation et de domination et d'envie finalement de soumettre les personnes subalternes, disons, donc inférieures. Et donc voilà, c'est du 19e siècle au 20e siècle. Je trouve que c'est une très bonne synthèse. Après je conseille plutôt de lire par chapitre. Moi j'ai fait ça, j'ai lu par chapitre et il y a vraiment des chapitres intéressants qui peuvent, ouais, voilà, qui peuvent plus vous intéresser que d'autres. Donc sur la question raciale, c'est clair que là, alors là on est plus dans le côté histoire, etc. Mais par exemple, je pense que sur la question raciale, le chapitre 2, caste, race et classe, est assez intéressant sur l'esclavage, sur le côté indigène, les ségrégations aux États-Unis, sur... Enfin vraiment, il y a pas mal de chapitres intéressants. Et puis après, ce qui est très intéressant pour moi, c'est aussi le dernier chapitre, conflits, réformes et décolonisation. Et un petit peu toutes les résistances, les conquêtes, comment ça s'est passé en fait, toutes les guerres coloniales et anticoloniales surtout, notamment en Asie par exemple. Moi ça m'intéresse beaucoup avec tout ce qui s'est passé au Vietnam, en Corée du Sud, etc., avec les guerres de Corée. Enfin il y a eu plein de choses. Donc au-delà de la question raciale noire, c'est un petit peu la question raciale là dans son ensemble en fait. Mais à la fin on voit quand même beaucoup, enfin que c'est vraiment l'esclavage de la race noire, hein, disons, qui a été la plus colossale, pardon. Puis on a aussi des petites cartes, voilà, qui nous montrent un petit peu les territoires, etc., les colonisations françaises, britanniques, allemandes, belges, portugaises, espagnoles, italiennes, hein, donc tout ça en Afrique. Sachant que française, c'est un petit peu la majorité, parce qu'il y a 17 colonies, dont Madagascar, you know. Donc voilà, je pense que c'est toujours important de... Enfin, voilà, de s'informer de manière historique et pas que via les romans. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Ensuite, du coup, le troisième livre que j'ai lu, mais je l'ai pas physiquement, c'est Le discours antillais de Édouard Glissant. Encore mon auteur, parce qu'en fait, c'était mon auteur de l'année dernière. Donc voilà, j'ai mis 2 livres de lui, voilà. Hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. En fait, c'est un essai. En gros, c'est un essai qui parle un petit peu de toutes les luttes et de tous les mouvements de chaque partie des Antilles, donc ce qui se passe un peu en Guadeloupe, en Martinique. Cette envie en fait pour Édouard Glissant de réunir toutes ces îles dispersées qui ont chacune leur... et Haïti aussi pardon. Toutes ces îles dispersées qui ont un peu chacun leur propre histoire et qui sont totalement différentes mais qui finalement se rassemblent sous le nom des Antilles. Bon cette fois-ci du coup c'est sur la question raciale aussi, sur tout ce qui est métissage, pluriculturalisme, tout ce qui est multiculturel, tout ce qui est vraiment métissage en fait, parce que... Et sur aussi du coup le commerce triangulaire, l'implantation de l'esclavage et les modèles anti-esclavagistes comme celui de Haïti avec Toussaint l'ouverture, etc. Enfin voilà quoi, en gros c'est vraiment un discours anticolonialiste. Je pense qu'en fait par exemple si vous êtes un peu touché par la question, vous connaissez très bien les œuvres de Senghor et de Césaire qui sont des générations d'avant, hein, des années 30. Mais là Édouard Glissant c'est plutôt des années 60-70, donc je pense que c'est un nouveau regard en fait sur le besoin d'unité et d'union entre tous les Antillais en fait qui finalement sont déracinés de l'Afrique et qui représentent en fait le point extrême de déracinement et de... Enfin d'oubli de soi-même en fait et de ce que l'on est, puisqu'ils ont été littéralement pris de leur
de l'Afrique, de leur mère, de leur espace maternel, disons par exemple, de leur terre maternelle et originelle, pour être transplantés dans un autre espace et pour être réduits encore plus à des sujets quoi, enfin à des objets, non pas à des objets, à des sujets dans le sens sujet colonial et à des objets dans le sens objet, des objets quoi, c'est pas des êtres humains tu vois. Donc je pense que voilà, le discours antillais ça peut être vraiment intéressant d'un point de vue informatif quoi, encore une fois. Et puis c'est très militant et très engagé et en même temps c'est pas non plus barbant quoi, enfin il est assez long, c'est une grosse somme, mais moi par exemple j'ai lu que certains chapitres, il y a certains chapitres qui sont vraiment marquants où on voit vraiment comment la colonisation et l'esclavage et tout ça en fait a fait que voilà, toutes les personnes qui ont perdu leur identité originelle finalement ne font pas partie vraiment du panafricanisme, enfin ne se considèrent pas des fois faire partie du panafricanisme, ont besoin d'unité nationale et n'arrivent pas à dépasser en fait cette question là, ce complexe là en fait. Ensuite, troisième livre du coup qui est vraiment pas mal, c'est Albert Memmi, L'homme dominé. Donc là par contre c'est en fait c'est un essai tout simplement. Ça parle de l'homme dominé, de toutes les formes de domination qui ont eu à cause, qu'il y a eu depuis des siècles à cause notamment de la suprématie blanche, hein, n'est-ce pas? Donc la suprématie blanche est masculine hein, puisque dans l'homme dominé on a le noir, le colonisé, le prolétaire, le juif, le domestique et la femme, voilà. Donc même si c'est l'homme dominé le titre, en fait Albert Memmi va faire une sorte d'étude sur tous ces portraits en fait de personnes qui ont été dominés, oppressés, que ce soit les noirs, que ce soit les colonisés, que ce soit les juifs, que ce soit les prolétaires, donc les classes inférieures, que ce soit les femmes aussi, donc encore pire s'il y a de l'intersectionnalité et que t'es une femme noire ou une femme juive, ou une femme arabe aussi hein, bien sûr. Il y a pas mal de chapitres qui m'ont intéressé, je pense que le chapitre qui peut le plus nous intéresser à l'heure actuelle ça serait peut-être Négritude ou Négrité, qu'il écrit particulièrement à Senghor, et aussi le portrait du colonisé et les nouveaux esclaves aujourd'hui, les esclaves domestiques, les esclaves sous-payés, les esclaves exploités par le système capitaliste, etc. Quoi, bref, plein de choses en fait qui existent depuis assez longtemps en fait, mais qui sont là en ce moment ressorties beaucoup ces dernières années, mais dont je trouve que c'est assez pertinent de parler de manière savante et de manière documentée. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, ne serait-ce que juste l'introduction est vraiment pas mal. Ça parle principalement de ce qu'est être dominé et comment est-ce que la domination a été mise en place dans nos mentalités. Enfin, dernier livre, vraiment s'il y en a un parmi tous ceux que j'ai cités que vous devriez lire, qui est quand même un best-seller même à l'Harmattan où je travaille, c'est La condition noire de Papendiaï. Papendiaï, voilà, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Bon, c'est vraiment très dense comme ouvrage, même si là je l'ai en poche. C'est assez informatif, assez scientifique, c'est vraiment un essai, c'est des recherches en fait tout simplement, hein. C'est presque de la sociologie. Mais ce qui est vraiment intéressant c'est que voilà, il a essayé de faire un essai sur la minorité française que représente la communauté noire, on va pas chipoter sur les mots etc, il appelle bien ça la communauté noire, donc le fait d'être de couleur de peau. Donc là il y a même un petit peu la question du colorisme, mais disons vraiment qu'il parle vraiment des noirs et peut-être un petit peu des métis, mais beaucoup plus des noirs et du fait d'être finalement discriminés en France, de créer des mouvements associatifs etc, mais de ne pas être assez visible sur la scène publique, finalement d'essayer de s'adapter socialement et économiquement dans le système français. Ça fait partie des Black Studies évidemment à la française et je pense que c'est vraiment un livre vraiment trop bien, enfin trop bien. Je l'ai lu assez vite en plus, je l'ai lu en pas trop longtemps alors qu'il fait quand même... ah ouais, le truc il fait quand même 430 pages quoi. Juste pour vous dire, je vais pas vous lire des passages et tout ça, mais je vais vous dire un peu les chapitres parce que vraiment c'est vraiment pas mal. Alors oui, je précise que moi c'est vraiment la France. J'ai pas encore de livre sur tout ce qui est question noire aux États-Unis, afro-américains, tout ça. Même si je me documente de plus en plus avec des auteurs, des piles à lire, des auteurs à lire obligatoirement. Mais pour l'instant, je suis vraiment entrée dans tout ce qui est colonisation française, de l'Afrique et donc et aussi un petit peu de l'Asie. Donc par exemple, il fait tout un passage sur le fait d'être noir, le fait d'être un problème en France, le fait de faire partie d'une minorité et le fait d'être assez invisible dans l'histoire et dans les sciences sociales et même dans les recherches en fait tout simplement. Donc par exemple la preuve c'est qu'à la Sorbonne sur tout ce qui est francophone, donc francophone ce qui est donc français, de la littérature française hein, mais on précise francophone parce que en gros t'es pas un auteur français de France, t'es pas un auteur métropolitain et encore hein, peut-être que t'habites en métropole mais comme tu as des origines étrangères non occidentales, et ben non t'es quand même francophone. Rien qu'à la Sorbonne par exemple, il n'y a qu'un directeur de recherche qui travaille sur la question francophone en littérature. Alors que genre il y a 30 directeurs qui travaillent sur
la littérature française en tant que telle, c'est-à-dire tout le reste de la littérature qui est là sur mon étagère. Et puis sinon après le reste, tout ce qui est francophone, Asie, Afrique et tout, Antilles et tout, il n'y a qu'un seul directeur sur 30 quoi. Donc déjà il y a ça. Genre de couleur, histoire, idéologie, pratique du colorisme. Donc là voilà, il évoque la question des esclaves clairs et foncés, la mesure du colorisme, comment le colorisme ça nous touche toujours. Même moi, je suis très privilégiée, je l'avoue, d'être de ma couleur de peau, d'avoir mes cheveux et de venir de Madagascar, hein, clairement. Sinon, voilà quoi, je vois pas trop de minorités à part moi, c'est moi la plus minoritaire en fait dans ma fac à l'Harmattan, dans le milieu social et économique dans lequel j'évolue là en ce moment en tant que prof, donc voilà. Ensuite il y a l'histoire des populations noires de France, donc ça revient un petit peu sur les siècles d'avant, depuis le 18e siècle, hein, avec vous savez, chocolat, tout ça là, quand on était un peu des domestiques et des bouffons quoi. Non je rigole. Et puis ensuite il y avait aussi les tirailleurs sénégalais, il y avait enfin les ultramarins, les africains et la politique d'immigration, enfin vraiment il y a toute une histoire un peu de comment est-ce que les noirs sont arrivés en France et de quel a été leur rapport avec la société française. Ensuite il y a les mythes, hein, comme le mythe du sauvageon, il y a aussi le chapitre des discriminations raciales même jusqu'à présent, hein, avec les gens qui sont clairement racistes mais qui disent je ne suis pas raciste mais, enfin voilà, il fait vraiment une étude là-dessus. Et enfin le dernier chapitre c'est la cause noire, donc c'est les formes de solidarité entre tous les noirs, avec toutes les sortes d'associations qui ont existé comme la négritude, hein, évidemment, grand mouvement des années 30 avec Senghor, Césaire, présence africaine aussi, la mémoire de l'esclavage avec Édouard Glissant justement, puis maintenant toutes les formes de solidarité contemporaine et je dirais là même aujourd'hui depuis les années 2015 avec tout ce qui se passe avec le Black Lives Matter, avec Assa Traoré, enfin tous les mouvements pour toutes les injustices en fait que vivent les noirs de France. Je pense que là en ce moment c'est bien en train de bouger et la conclusion c'est quel effet ça fait d'être un problème, hein, puisque en France la condition noire c'est que nous sommes un problème pour les Français, nous sommes un problème pour nous-mêmes, nous sommes un problème pour les autres communautés. Donc ça je pense que c'est vraiment assez intéressant. Voilà, donc ça c'était les 5 livres que j'avais à vous conseiller. Après je pense que vous n'êtes pas tous obligés de lire des livres, mais si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez plus vous documenter, je pense que c'est mieux de lire d'abord des livres sur la France et la question noire en France que de commencer à lire ce qui se passe aux États-Unis pour l'instant, parce que il se passe plein de choses aux États-Unis, on a plein de séries, on a plein de films etc sur ça, mais en fait à la fin on oublie ce qui se passe chez nous-mêmes en fait. Donc là en France c'est mieux à mon avis de lire des choses sur ce qui se passe en France et d'arrêter d'être dans le déni et de se dire non il n'y a rien en France, aux États-Unis c'est tous des malades mais nous les Français on n'est pas racistes. Non, 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 il n'y a pas de ça, il faut être antiraciste. Et même si vous lisez pas, bah justement, j'ai quelques livres, enfin quelques séries à vous conseiller. Bon, du coup, évidemment, j'ai 4 trucs à vous conseiller qui sont américains, afro-américains, parce que, bon, je suis désolée, en France, la représentation, c'est toujours pas totalement ça, enfin en tout cas de mon point de vue. J'ai peut-être aussi un petit problème avec les films français, je préfère leur littérature, clairement. Mais du coup, ce que je vous conseille en film, donc je pense que vous les avez peut-être probablement vus, enfin j'espère en tout cas, c'est tout d'abord le film Hidden Figures. C'est les faces cachées un petit peu de la NASA, qui étaient en fait des femmes qui ont énormément collaboré, enfin en fait il y en avait surtout 2 et une principale dans le film, qui ont collaboré avec la NASA etc, qui ont travaillé pour faire des grandes découvertes. J'en dis pas plus, je vous mettrai de toute façon des trailers de chaque film en barre d'infos, comme ça vous dira tout de suite de quoi il s'agit. C'est vraiment un film vraiment super bien, assez drôle mais très poignant et très féministe et afroféministe en plus, donc ça c'est génial parce que oui, malheureusement la place de la femme dans tout ce qui est racial est encore tout un autre débat hein, à dire, tout un autre sujet encore que j'aimerais bien aborder, parce que là vous avez vu effectivement qu'il n'y a que des mecs hein, dans mes auteurs, mais voilà, les auteurs femmes elles arriveront plus tard quand j'aurai amassé mes lectures. Après Hidden Figures, je vous conseille beaucoup, enfin vraiment de voir The Hate You Give. Je pense qu'il est assez connu, il est assez populaire et tout le monde peut regarder ce film. Franchement si vous l'avez pas vu, ben c'est dommage pour vous parce que ça parle littéralement du Black Lives Matter et de ce que c'est en fait d'être d'avoir la couleur de peau foncée et d'être aux États-Unis, et la façon dont on vous voit et la façon dont on vous juge et la façon dont on vous tue. Voilà, là c'est clairement The Hate You Give. Il y a aussi le livre d'Angie Thomas là qui en ce moment depuis George Floyd vraiment fait encore plus de succès, et je pense que je le lirai aussi. Ensuite je vous conseille de voir également Just Mercy. Donc il y a aussi un livre de Stevenson justement, l'avocat qui a inspiré cette histoire vraie hein, je tiens à préciser du coup, parce que Just Mercy ça parle vraiment du coup de cet avocat vraiment exceptionnel, d'ailleurs dans le film Michael B. Jordan, exceptionnel. Cet avocat va défendre en fait toutes les personnes noires en fait qui sont, enfin il commence par une personne noire vraiment accusée à tort et qui est, où on est sûr dès le début en fait qu'il est accusé à tort d'avoir commis un meurtre.
dans un petit bled où il va apparemment tuer une femme blanche et évidemment la police va juste le voir lui et va tout faire pour que tout concorde pour que ce soit lui évidemment le meurtrier. Sauf qu'en fait du coup il va rester en prison super longtemps et il y a enfin Stevenson qui va venir un peu plaider sa cause, etc. Donc franchement à ce qui paraît le livre est super bien, donc j'ai aussi vraiment envie de le lire vu que c'est quand même une sorte, enfin des mémoires un peu, enfin une sorte d'autobiographie de l'avocat auteur. Je pense qu'il doit avoir un point de vue vraiment très poignant parce que le film était tellement bien, enfin je vous le conseille à 1000%, rien que pour les acteurs aussi déjà, parce qu'ils jouent super bien, c'est trop poignant. Et puis ah oui, il y a aussi Brie Larson et Jamie Foxx, donc voilà, allez-y, hein, franchement allez-y, c'est un film genre c'est obligé, il faut le voir, tu vois. Ensuite bah du coup je vais passer à une série du coup américaine, c'est When They See Us, donc Dans leur regard sur Netflix aussi. Non, c'est la seule série en fait sur Netflix, enfin c'est le seul truc qui est sur Netflix de ce que je vous ai dit. Du coup ça parle un petit peu de la même sorte d'injustice en fait, mais là ce sont des jeunes garçons, donc 4 adolescents qui sont accusés à tort d'avoir soi-disant violé une femme, sauf qu'en fait violé puis tué sauvagement une femme, sauf qu'en fait ils faisaient que traîner dans un parc. Donc en fait la police a clairement décidé de les choisir tous les 4 pour que voilà, ils soient arrêtés en fait parce qu'ils trouvaient pas le meurtrier qui était totalement quelqu'un d'autre. Et donc ça parle vraiment de comment en fait c'est d'être arrêté aux États-Unis et comment est-ce qu'on est traité quand on est noir, et que les policiers, le système entier est totalement raciste et ne défend absolument pas ces personnes-là en fait, hein. Même les lawyers, enfin les avocats etc qui sont engagés pour eux, bah voilà, ça craint un peu, tu vois. C'est très énervant parce que ce sont des enfants quoi en fait, hein. Donc dans le truc ce sont pas des adultes ou quoi, non, c'est des enfants qui sont littéralement malmenés et maltraités jusqu'en prison pour qu'à la fin ils avouent des crimes qu'ils n'ont même pas fait en fait. Donc voilà. Et après en parallèle on suit la véritable enquête un peu pour trouver qui finalement a vraiment commis ces atrocités. Et voilà, c'est vraiment super bien. Je vous le conseille, comme c'est une série vraiment rapide à regarder en plus. Enfin, en dernier film, du coup c'est le seul film français que je vais mettre dans cette vidéo, mais bon, comme ça on aura fait la part de tout ce qui est américain-français. C'est Tout simplement noir, du coup, de Jean-Pascal Zadi. Oh là là, mon dieu, je l'ai vu là il y a juste quelques jours, j'ai tellement ri, c'était un truc de ouf. Enfin vraiment j'ai grave ri, donc je vous le conseille de ouf. Déjà le casting est assez ouf. Bon, je sais, normalement on doit pas juger un film que à son casting, mais moi en fait j'aime bien, en fait j'aime pas de ouf les films français à la base, sauf les comédies. Donc quand il y a en plus de mes comédiens préférés, enfin qui sont vraiment ultra drôles, Rick, Ramsey, Farid aussi, voilà, il y a tous ces acteurs là qui sont vraiment ouf. Et puis surtout le message et la portée en fait sonne vraiment avec tout ce qui se passe depuis toujours, hein, faut le dire, ça se passe depuis toujours en vrai, les injustices envers les noirs en France, le fait de pas être écouté, le fait d'être pointé du doigt en tant que communauté, en tant que communautaire, etc. Ça a toujours existé, mais là j'ai l'impression qu'il y avait vraiment beaucoup de scènes où vraiment j'étais vraiment choquée, ça me faisait beaucoup penser à George Floyd quoi. Je vous en dis pas plus, mais voilà quoi. Tout ce qui est dénonciation du système, de la police, tout ça, je pense que là on est vraiment dans le vif du sujet, tu vois. Donc là il n'y a pas d'excuse pour pas aller voir Tout simplement noir, genre peut-être que je suis mal informée sur les films français, etc. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez des films français sur vraiment la question noire en fait, qui soit pas une comédie ou des trucs en mode des fictions ou genre en mode je sais pas, où c'est pas engagé en fait et où c'est juste oui les noirs qui plaisent aux blancs, tu vois ce que je veux dire. Dites-moi s'il y a vraiment un film comme ça qui s'adresse aux noirs et aux blancs évidemment, mais avant tout aussi aux noirs pour qu'ils se sentent compris et concernés, tu vois. Genre dites-moi ça, parce que moi à part Tout simplement noir, moi je vois souvent des trucs genre chocolat, tout ça, tu vois. Donc dans ce cas là, bah c'est juste une comédie, c'est drôle, c'est un peu triste et tout ça, mais c'est pas poignant et c'est pas autant en tout cas engagé que celui-là. Voilà, vous aurez compris que j'ai utilisé le mot engagé, antiracisme plein de fois dans cette vidéo qui est beaucoup trop longue, mais ça me tenait de ouf à cœur de faire une vidéo là-dessus parce que bon, j'ai pas une plateforme de ouf non plus, mais je pense que comme je l'ai dit beaucoup sur les réseaux sociaux et comme tout le monde le dit aussi dans nos conversations, si on ne dit rien et si on s'informe pas à notre échelle évidemment, bah en fait on participe au fait d'accepter en fait ce système injuste et complètement inégalitaire. MDR, ma caméra a coupé, désolée. Du coup je disais oui voilà, on participe à ce système inégalitaire et complètement injuste et complètement ouais qui se base clairement sur la suprématie blanche.
Donc voilà, écoutez, je dis ça, je dis toutes ces choses là vraiment avec beaucoup de bienveillance et je parle beaucoup d'engagement et de militantisme, mais évidemment chacun fait ce qu'il peut, comme il veut, à sa façon dont il veut, tant qu'on est juste antiraciste et qu'on n'accepte plus en fait ce genre de débat sur qu'est-ce qui est raciste, pas raciste et tout, et qu'on sait juste qu'on peut faire mieux. Ben voilà, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai grave kiffé partager tout ça avec vous et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!